Bonjour, écoutez, oui, je m'appelle Emmanuelle Colboc, j'enseigne dans cette école depuis un certain temps avec beaucoup de plaisir. J'enseigne ce qui s'appelle le projet d'architecture, donc j'enseigne à la fois en 3e année, en 4e année, en 5e année. Et j'encadre également ce qu'on appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc c'est le dernier dossier que l'on remet pour être vraiment architecte en son nom propre et pouvoir signer les permis de construire. Donc l'enseignement dans cette école autour du projet, c'est court en fait. Ça peut paraître long peut-être les années d'études d'architecture, mais en fait c'est très court par rapport à tous les éléments qu'il faut intégrer. Et en particulier sur la question du projet, on parle évidemment d'énormément de choses. Ça va de l'installation du site, à la matérialité, à la question environnementale, à la question sociologique, mais tout ça fait un tout complexe qui est au service de la pertinence et de la cohérence que l'on souhaite, en tout cas que je souhaite transmettre aux étudiants pour affronter la vie professionnelle qu'ils retrouveront après ces quelques années d'études. Un projet d'architecture, on a vite l'impression que c'est quelque chose d'autonome qui va venir s'installer quelque part, alors que évidemment le projet d'architecture n'a de sens que s'il est parfaitement installé dans le site qui l'accueille. Installé dans le site qui l'accueille au niveau urbain, au niveau paysager, au niveau topographique, mais installé aussi dans la question sociale du site qui l'accueille, dans la question programmatique de la question humaine qui est posée. Donc la question du projet porte sur énormément de sujets qui sont tous imbriqués les uns dans les autres et qui constituent ensemble la juste réponse. Alors la question de la juste échelle, elle est assez passionnante puisqu'on peut faire un très bon projet mais qui se trouve bien dans l'absolu isolé du reste, mais quand il est comparé à ce qu'il y a autour, c'est là où il prend sa pertinence. C'est évidemment dans le rapport au reste, dans le raccord au reste. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment être comme les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une continuité banale, et encore, parfois la banalité fait beaucoup de bien dans les projets. Mais en tout cas, avant tout, il y a une histoire de pertinence, de précision, d'attention, dont chaque élément qui constitue le projet participe à l'ensemble de cette cohérence. Et c'est une histoire assez complexe à apprendre, d'où le plaisir d'enseigner ça. Et donc la qualité de cette école, je pense, elle émane beaucoup dans la diversité des enseignements qui y sont divulgués. Je pense un grand respect les uns vis-à-vis des autres et la capacité pour les étudiants de traverser beaucoup de types d'enseignements sans pour autant qu'il y ait d'opposition forte entre les uns et les autres, mais plutôt une continuité riche, une diversité riche, et elle n'est pas toujours en continuité, mais un apprentissage aussi bien depuis les cours théoriques jusqu'au tout cours de projet qui me semble avoir une vraie force. Il y a aussi dans cette école beaucoup de praticiens. Et c'est un élément aussi extrêmement important d'avoir un pied dans la réalité du chantier, la réalité de ce que ce métier nous réserve en tant qu'architecte pour enrichir constamment la question pédagogique qui nous est demandée.